معها كأي مواطن آخر. وأمل بطل أبو الشجعان الشعب وطن وزمن وعمل. Et mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne monsieur Mohamed El Azzaoui, chef d'équipe du Progrès égyptien, qui va nous jeter la lumière sur la révolution du 23 juillet 1952. Bonjour monsieur Mohamed El Azzaoui. Bonjour et enchanté, je suis rédacteur en chef du Progrès égyptien. Je suis ravi de vous parler dans cette matinée à l'occasion de la célébration du 23 juillet. Le plaisir est le nôtre, bien sûr. Alors, commençons avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a adressé ses sincères félicitations au peuple égyptien à l'occasion du 71e anniversaire de la glorieuse révolution du 23 juillet 1952 et qui, selon lui, vient pour nous rappeler la lutte des générations de notre peuple qui ont observé un jour l'avenir et l'ont voulu libre et digne pour l'Égypte selon ses propres termes. Tout d'abord, veuillez nous jeter la lumière sur cette révolution du 23 juillet et son objectif pour que les nouvelles générations puissent en savoir. Tout d'abord, pour la révolution du 23 juillet, elle a institué à tout Égyptien sa dignité et sa liberté et a donné, a créé à nouveau un nouvel avenir pour tout Égyptien et Égyptienne. Et on a vu la liberté de l'éducation, de l'enseignement, on a vu pour l'agriculture, on a vu une certaine renaissance dans plusieurs domaines, presque tous les domaines, parce que les Égyptiens ont pris les rênes de leur pouvoir et on a vu après cette période de révolution, une grande renaissance dans tous les domaines et secteurs en Égypte. C'est pour ça le président Abdel Fattah el-Sisi a cherché à jeter la lumière sur le parcours et la grande histoire de l'Égypte et la grande histoire de lutte et de surmonter les crises et les défis qui se répètent régionalement et sur la scène internationale. Oui. Le président El-Sisi a déclaré que les Égyptiens aspiraient à se débarrasser de la colonisation et de la domination étrangère, comme vous venez de le dire, en offrant d'énormes sacrifices jusqu'à l'aboutissement de l'immortelle révolution de juillet. Alors, veuillez nous jeter la lumière sur ces sacrifices et sur la domination étrangère pendant ce temps. Pendant ces périodes, l'Égypte a été colonisée par plusieurs pays étrangers. C'est pour ça que l'Égypte a lutté pour accaparer, pour prendre sa liberté et reprendre son indépendance. Et on dit qu'elle a réussi à avoir son indépendance dans tous les domaines et également sa liberté. C'est pour ça c'est une liberté de décision, comme on dit. Elle a recouvré sa liberté de décision. Oui. Le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a également adressé un salut de révérence et d'appréciation au leader Gamal Abdel Nasser, le dirigeant de la révolution bien sûr, ainsi qu'au premier président Mohamed Naguib, qui a assumé la responsabilité à un moment décisif de la nation, et au héros, le président Mohamed Anwar el-Sadat, président, on peut dire, de la paix et la guerre, qui a complété sa mission dans la guerre et la paix et a payé sa vie, sacrifié sa vie pour la dignité et l'avenir de l'Égypte. Alors, monsieur Mohamed El Azzaoui, veuillez nous jeter la lumière sur ces trois leaders. Ces trois leaders jettent la lumière, bien sûr, sur la relation entre le peuple et l'armée. Parce que Nasser et Naguib et Sadat, trois grands leaders,
ils ont essayé chaque leader et précisément Nasser et Sadat, ont créé une certaine renaissance à chacun. Pour Nasser, c'est là qui est la gratuité de l'enseignement et l'éducation, et pour les agriculteurs. Et là, on voit maintenant les agriculteurs voient une certaine renaissance dans leurs travaux. Et l'Égypte arrive à exporter des produits agricoles à n'importe quel pays dans le monde. Et deuxièmement, pour l'infrastructure et pour l'industrie, il a édifié de grands projets nationaux sur plusieurs secteurs et dans plusieurs domaines. Et on a vu une certaine renaissance industrielle. On a vu de grandes usines et grandes entreprises à cette époque. Puis, pour l'époque de Sadat, on a vu l'ouverture économique sur les autres pays, sur les autres économies internationales. C'est pour ça qu'on voit plusieurs étapes de révolution au fil des années. On a vu plusieurs, comme on dit, renaissance populaire et nationale. Oui. Selon le président El-Sisi, la révolution de juillet a établi la première phase de la République il y a 70 ans, continuant son chemin pour construire une nouvelle Égypte en son temps, ayant une grande importance à l'Est et à l'Ouest pour devenir une source d'inspiration pour la libération nationale dans le monde entier. Alors, comment la révolution du 23 juillet avait guidé les autres pays vers la liberté? On a vu ça précisément quand on reçoit un ami africain dans le continent noir. J'ai pas trouvé un Africain qui ne parle pas de Abdel Nasser. Il toujours dit que Abdel Nasser a créé une certaine volonté et détermination pour les mouvements libéraux sur la scène africaine. On a, grâce à Nasser, créé plusieurs mouvements et aidé plusieurs mouvements africains pour récupérer, pour reprendre leur liberté et indépendance. C'est pour ça qu'on a créé l'inspiration, on a aidé ces pays africains et également c'est seulement précisément africain et Nasser et avec Grandi, ils ont créé les pays de non-alignés pour aider les pays d'avoir leur indépendance et leur liberté de la prise de décision. Oui, Monsieur Mohamed El Azaoui, comment prévoyez-vous la nouvelle République, la nouvelle Égypte de nos jours? C'est pour ça que j'attends cette question. Après tout ça, j'attends cette question. Quand je me rappelle de l'histoire de l'Égypte, de l'histoire de la révolution et de cette étape de lutte populaire contre la colonisation et l'occupation, ouais. Je vois maintenant notre pays et j'adore mon pays. J'ai une appartenance, une forte appartenance à mon pays et je vois maintenant une infrastructure moderne dans tous les domaines et l'Égypte mérite ces projets nationaux, mérite cette voie de développement durable. On a besoin de continuer. C'est pour ça que le président Fattah Sisi a jeté la lumière sur la nécessité de s'attacher de plus en plus à l'esprit de la révolution. C'est ce qu'on a besoin dans cette période de crise mondiale. On a vu les Covid et puis on a vu la crise et la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et maintenant, on voit une certaine crise économique internationale. Ça exige, comme le président a dit, l'unité de la société, l'unité de différents issues de la société pour lutter contre ces crises et surmonter et arriver à survivre. On a besoin des gens qu'on les appelle des guerriers.
On a besoin des citoyens guerriers qui luttent, qui ont l'esprit de créativité, d'inspiration et chercher des solutions efficaces pour les crises actuelles et donner de l'énergie à la nouvelle génération pour créer et assurer un meilleur avenir. Comme vous l'avez mentionné, alors le président El-Sisi a apprécié et il a appelé toujours à l'unité du front intérieur. Comment l'État a pu réussir pendant la période de la révolution du 23 juillet et également durant la période du 30 juin, on peut dire qu'elle a réussi à fortifier l'unité du front intérieur compte tenu des menaces qui menaçaient la patrie pendant les deux révolutions. L'Égypte a crié, à mon avis, quand on voit ça, on voit un certain renaissance dans le voie des droits de l'homme. On voit maintenant des hôpitaux modernes. On voit des écoles également qui utilisent la technologie, la nouvelle technologie. Et on voit de nouvelles universités. On voit des nouvelles églises et une nouvelle loi de la construction des crises, on l'appelle les maisons de culte coptes. On voit une certaine unité, on voit une unité, une forte unité entre musulmans et coptes. On voit pas, on a, comme on a dit, on a pourchassé, on a chassé les fanatismes et les extrémistes. C'est pour ça qu'on a réussi à créer une certaine... on a repris notre unité nationale. On a repris notre unité nationale à travers cette époque. Et deuxièmement, quand on voit l'initiative du président Abdel Fattah el-Sisi, quand elle a libéré de certains détenus à l'occasion de la révolution de 23 juillet, Oui. c'est un signe que l'Égypte cherche à donner une nouvelle occasion à leur fils pour continuer et intégrer le processus de développement, de construction dans les plusieurs domaines en Égypte. C'est un signe de droit de l'homme. Je vois ça et je vois également une renaissance dans plusieurs secteurs et domaines. C'est évident, bien sûr. Je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Mohamed El Azaoui, rédacteur en chef du Progrès égyptien. Merci pour ces explications. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Bonjour l'Égypte. Mais restez avec nous puisque la transmission se poursuit jusqu'à 13h locale. Merci et bonne journée. Au revoir.